Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au premier dimanche du temps de l'Avent de l'année B. Nous commençons une nouvelle année liturgique qui s'ouvre avec le temps de l'Avent. Alors, sur nos différentes paroisses, dans nos différentes communautés, on parlera de l'Avent, on aura même des récollections là-dessus. On nous dira que le temps de l'Avent, c'est un temps que l'Église nous donne de nous préparer à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa naissance, et qui va nous ouvrir aussi à d'autres grands temps dans l'Église. Alors, ce temps de l'Avent, on se dira, je me prépare, mais comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on se prépare à accueillir le Roi des Rois, à accueillir notre Seigneur Jésus-Christ? Et les textes de ce dimanche vont nous inviter à revoir nos engagements vis-à-vis de Dieu, à être des personnes ou des chrétiens convertis. L'évangile du jour est extrait de Saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. On dit, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car nous ne savons pas quand ce sera le moment. Et il va faire cette comparaison. C'est comme un homme partir en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, personne ne le sait. Alors, si on s'en tient au sens premier du mot veiller, on le fait sur nos différentes paroisses, mais à quelle veille on nous invite ici? Saint Marc nous invite ou Jésus nous invite ici? J'ai bien envie de dire à une veille active et non passive. Prenons un peu l'image des veillées au cours des évangélisations ou même des veillées que nous organisons sur nos différentes paroisses et dans nos différentes communautés. Quand nous arrivons, il y a du monde, on a des veillées qui drainent vraiment le monde. Il y a plusieurs personnes. Mais la majorité, arrivée à une certaine heure, cette majorité va s'endormir, va somnoler. Cette majorité sera distraite. Il y aura très peu de personnes qui suivront, qui viendront véritablement à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre cas. On a ces récollections ou même ces retraites, on va suivre. On sera nombreux le dimanche, sur 2 dimanches, et le 3e dimanche, on va commencer à affaiblir. Pourquoi? Parce qu'on va se laisser vraiment envahir par tout ce qui est extérieur, qui est en train de se préparer pour la Noël. Et toutes ces préparations extérieures qui, malheureusement, nous éloignent un tant soit peu de Dieu, ne sont pas faits pour nous arranger, ou ne sont pas faits pour nous garder en éveil, mais plutôt pour nous endormir et nous faire revenir à à nos vieilles habitudes. Alors nous passerons des temps de l'Avent, nous passerons des temps de Noël sans véritablement avoir une transformation. Veiller ici donc va nous renvoyer à quoi? À nos fondamentaux, à ce qui est essentiel pour nous. Veiller, c'est rester à nos postes et faire ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire, qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit qu'il a fixé à chacun son travail, nos engagements dans nos communautés, qui doit en principe nous aider à être de véritables témoins dans ce monde qui se perd, à être de véritables témoins de par nos façons de vivre, de parler, de faire, de nous habiller, de nous vêtir, de par nos façons de vivre avec nos frères et sœurs, d'abord chez nous en famille, ensuite ailleurs, au travail, partout. Veiller donc, c'est annoncer le Christ. Veiller donc, c'est essayer de conformer nos vies, nos comportements à celles du Christ. Nous ne savons pas quand et nous ne savons pas comment cela va se passer, mais nous devons tenir bon. Nous devons rester fermes, nous devons rester accrochés. Vous voyez, frères et sœurs, nous nous accommodons tellement aux différentes situations que nous nous éloignons de Dieu. Et le prophète Isaïe, dans son livre, ne dit pas autre chose. Dieu, il est là, il se pose des questions, certes, mais je ne pense pas que Dieu nous ait abandonnés, mais c'est nous-mêmes qui l'avons abandonné. Parce que nous errons loin de lui, mais ce n'est pas lui, il est là. La preuve en est qu'à chaque fois que nous appelons Dieu,
À chaque fois que nous cherchons Dieu, à chaque fois que nous revenions de toute notre force, de tout ce que nous avons, de toute notre âme, nous le trouvons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous bâtissons nos plans sans lui. Nous allons à l'église, certes, hein. Nous nous tapons la poitrine parce que nous sommes baptisés, nous sommes confirmés, nous avons même le mariage, nous avons des engagements, nous avons de grands amis parmi les responsables de l'église. Mais malheureusement, nos cœurs sont loin de Dieu. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est la réalité. Nos cœurs sont loin de Dieu. Nos péchés nous ont aveuglés et nous pensons que c'est la norme. Mais aujourd'hui, nous demandons à Dieu de revenir. Seigneur, fais-nous revenir. Et c'est l'attitude que chacun de nous doit avoir. Seigneur, nous voulons. Seigneur, c'est toi. Nous sommes l'agile entre ta main, donc c'est toi qui nous façonnes. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Et c'est ce que le prophète nous dit. Et moi, je pense que nous devons le dire à Dieu, mais dit, Seigneur, comment je reviens? Seigneur, comment je reviens prendre ma place? Comment je donne vie à mon engagement? C'est aussi ça, veiller. Comment je prends conscience? Parce que si nous ne prenons pas conscience que nous offensons Dieu, il serait difficile pour nous de demander à Dieu de nous faire revenir. Parce que nous pensons que ce que nous faisons est bien, que nous avons tout reçu de lui, mais parfois nous, nous oublions ou même nous avons peur de dire que nous avons reçu certaines choses de Dieu. Parce que nous sommes friands de miracles, friands de tout ce qui brille, friands de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Donc nous allons rentrer dans cette catégorisation. Telle personne a Dieu, l'autre ne l'a pas. Je suis allée prier dans tel endroit, je n'ai pas reçu Dieu, et pourtant il est là, il est en nous, il marche avec nous. Mais comment est-ce que nous vivons avec lui? Nous pouvons accepter de faire des choses qui ne vont pas forcément avec ce que Dieu voudrait pour nous, mais on se dit, nous sommes tellement accommodés à cette situation, on se dit non, Dieu n'a pas interdit. Nous connaissons toutes les paroles de la Bible, mais est-ce que nous les vivons à la manière de Dieu? Veillez. Restez éveillés, car vous ne savez pas quand le maître de la maison vient. Oui, Dieu ne l'a pas interdit. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Oui, cette parole n'a pas dit, mais il nous dit, veillez. Alors à chaque fois que mon comportement va empêcher les autres de vivre ou de marcher sereinement et simplement à la suite de Dieu, je ne veille pas. Alors j'aurai peut-être une veille, mais pas une veille active, mais une veille passive. Mon refus de vérité est une veille passive. J'ai peur de dire les choses pour ne pas blesser. Est-ce que je fais avancer mon Église? Chacun de nous doit se poser cette question. Est-ce que je ne me suis pas éloigné, comme le dit le prophète Isaïe dans la première lecture? Et Saint Paul apôtre, en s'adressant aux Corinthiens, il va leur dire que il sait que leur foi, ils ont reçu tout, ils ont reçu toutes les richesses qui sont contenues dans la parole et dans la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de la grâce ne vous manque. Rien ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si rien ne nous manque, je dirais ce qu'il nous reste à faire, c'est de rester accrochés, c'est de rester attachés, c'est de rester fermement, en toute humilité et simplicité, attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, tout en lui demandant, comme dans le psaume 79, Seigneur, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire. Dieu est présent. Et dans ce temps que l'Église nous donne, ce temps de préparation pour accueillir, pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, que ce temps soit vécu pleinement en toute simplicité, pleinement en essayant de nous débrouiller, de nous débarrasser de ce qui ne fait pas Dieu et en lui laissant la place. Et cette place qui va nous emmener à avoir un cahier de charges bien rempli dont le maître mot est l'amour, dont le maître mot est la générosité, dont le maître mot est la vérité, la justice, la paix, la simplicité. Frères et sœurs, veillons, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour où le maître vient. Vous savez, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus, alors demandons la grâce. La grâce d'être à son service de façon active. La grâce de faire de nos engagements
des lieux d'ancrage, de témoignage vivants à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, de faire de nos vies des, des Bibles vivantes, de la parole vivante, pour que le règne de Dieu s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Bon dimanche à tous, bon temps de l'Avent, bon temps de préparation. Au revoir.